Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que la grâce du divin créateur de nos ancêtres continue de vous accompagner jusqu'à cette fin de semaine. La source matricielle de la création est toujours inscrite dans le ciel. Il suffit de lever les yeux vers le ciel pour s'en rendre compte. Car la carte des étoiles et le positionnement des étoiles par rapport au soleil en une période bien précise vue de Malkout, c'est-à-dire du ciel, nous permet de connaître les grands événements que va subir Tengé, qui veut bien sûr dire la Terre. Chaque ère amène ces énergies qui doivent inéluctablement faire disparaître les précédentes. On peut facilement prendre l'exemple de l'histoire du veau d'or dans la Sainte Bible. L'on constate qu'il a été détruit à l'époque de Moïse pour marquer la fin de l'ère du taureau. Le veau symbolise ici l'ère du taureau, qui a été remplacé par l'agneau, qui symboliquement est représenté par le bélier, qui fut sacrifié à la place de l'homme. Si on essaie de rester dans l'allégorie de la religion chrétienne, donc Dieu prenant la place de sa créature lors du sacrifice d'Abraham. Chronologiquement, nous quittons dans l'époque de la résolution des problèmes par la réciprocité pour entrer dans le temps plus clément du pardon, celui du poisson. On a souvent taxé notre continent de faire dans l'adoration des animaux. C'était ne rien y comprendre dans le phénomène de la spiritualité de nos ancêtres. Nos traditions représentaient simplement la divinité selon la constellation dans laquelle se trouvait le soleil. Et cela a continué jusqu'à dans la religion chrétienne, plus précisément chez les catholiques. Dans l'ère du poisson qui finit, Jésus-Christ était représenté par un poisson dans la toute première religion primitive du christianisme. Avant de mettre mes paroles en doute, rapprochez-vous des théologiens de cette religion. Pour bien démontrer que le personnage de Jésus était en phase avec son temps, remarquez simplement combien de fois dans cette même Bible on fait allusion au poisson et à la pêche. Et oui, nous étions bel et bien dans l'ère du poisson. Voilà que nous la quittons pour l'ère du Verseau, où la place faite à l'esprit, au souffle et à la vérité. L'ère de vérité où les anciennes choses doivent laisser remonter la vérité cachée. L'ère où les pratiques négatives doivent s'estomper et laisser la place à ce qui est vrai. Alors je vous souhaite une bonne journée. Qui hardi, j'ai l'esprit dispo pour pas clore l'amitié qu'on retrace, que le passé reste un autre chic gravé, tenté d'enfoirer puis censurer ma pensée, sur le vécu scandaleux de mon peuple offensé, manipulé sous un tendance, soi-disant impertinent, à une servitude soumise pendant plus de 100 décennies, aux yeux du négrier, même glorifié, j'entends les cris de mes aïeux, maltraités par une tête d'homme impitoyable sans défiance, en chaîne de humain,